Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens, comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis le début de la crise sanitaire, je compte faire un point avec vous sur l'évolution de l'organisation des services publics à Fontenay suite à la crise du Covid-19. Avant de revenir précisément sur les modalités d'évolution à partir de mardi prochain, mardi 2 juin, une petite information pour vous dire d'abord que le conseil municipal a enfin été installé lundi dernier et que vous pouvez retrouver l'ensemble des délégations des élus de la majorité sur le site internet de la ville de Fontenay. Par ailleurs, les initiatives de solidarité pour soutenir ceux qui souffrent et qui ont souffert et qui vont souffrir de la crise du Covid-19 se poursuivent. La solidarité à Fontenay est dans notre ADN. Les paniers solidaires continuent d'être distribués par les associations avec l'aide de la ville pour subvenir aux besoins des familles les plus en difficulté. La distribution des bons d'urgence alimentaire pour les familles qui ont des enfants qui mangent à la cantine au coefficient 1 et 2 se poursuivent et se poursuivront encore jusqu'à la fin juin. Enfin, je me permets de vous alerter pour tous ceux qui ont notamment des maladies chroniques. Retournez consulter dans nos centres de santé ou chez les médecins libéraux. C'est important de reprendre une vie normale et de poursuivre votre suivi médical. C'est une question de santé publique. Concernant à proprement dit la phase 2 du déconfinement à Fontenay-sous-Bois. D'abord, nous poursuivons le travail avec la communauté éducative, comme nous le faisons maintenant depuis plus d'un mois. Ce qui nous a permis de réouvrir les écoles le 18 mai, aux ayants droit élargis, les enfants des personnels soignants bien évidemment, mais les enfants des personnels de sécurité, les enfants des personnels de transport et les enfants des personnels fonctionnaires territoriaux et fonctionnaires d'État. Et puis depuis le 25 mai, nous avons réouvert aussi au public identifié prioritaire par l'éducation nationale, c'est-à-dire aux grandes sections de maternelle, au CP et au CM2, dans des conditions extrêmement particulières. Pour un certain nombre, les classes sont dédoublées par roulement de 2 jours pour respecter avant tout le protocole sanitaire de l'éducation nationale. Nous travaillons avec l'éducation nationale pour essayer d'accueillir plus d'enfants et pour garder le lien des enfants qui ne sont pas accueillis. Mais notre boussole, c'est le protocole sanitaire de l'éducation nationale. Notre objectif, c'est protéger nos enfants. Par ailleurs, les collèges devraient rouvrir à Fontenay pour les 6e, 5e à compter du mardi 2 juin. Concernant le plan de reprise d'activité des services municipaux, nous travaillons à la réouverture au public d'un maximum de services municipaux, dans des conditions bien évidemment très particulières, qui nous obligent parfois à nous réorganiser pour respecter les gestes barrières et les conditions sanitaires qui nous sont imposées. D'ores et déjà, la médiathèque réouvre en drive-in. Le point information jeunesse a réouvert et vous pouvez consulter sur le site internet toutes les réouvertures prévues de services municipaux. Les parcs et jardins réouvrent dès ce week-end dans des conditions particulières et notamment le respect des gestes barrières et dans l'obligation de ne pas être plus 10 rassemblés dans les espaces publics. Les commerces ont réouvert de manière généralisée, quasiment. Nous avons pris un certain nombre de mesures et notamment nous exonérons les droits de voirie des terrasses, des bars et restaurants qui pourront rouvrir dès mardi 2 juin. Et nous exonérons l'ensemble des commerces de la ville de la taxe sur la publicité pour être solidaires des difficultés des nombreux commerçants de la ville qui ont bien besoin d'être accompagnés pour réouvrir et pour participer à l'activité de notre ville. Enfin, concernant la préparation de l'été, nous ne connaissons pas aujourd'hui l'ensemble des mesures définitives qui nous seront imposées à compter du 22 juillet et qui parcourra l'ensemble des mois d'août, juillet et août à venir. Ce que nous savons, c'est que nous allons, comme je l'ai demandé à l'administration communale, continuer à faire travailler sur le vivre ensemble, sur l'accès aux loisirs,
pour l'ensemble de la population fontenaysaine. C'est la feuille de route que j'ai demandé à l'administration. Pour ce faire, je peux d'ores et déjà vous dire que les colonies de vacances pourront se faire, vos enfants pourront partir en colonie de vacances, dans des conditions certes très particulières, avec un nombre d'enfants restreint, sur un nombre de jours un peu plus restreint. Mais vos enfants pourront partir au Grand Bornand, à Pont-Cirque et à Saint-Sulpice. Nous travaillons pour les familles qui ne peuvent pas partir loin, et les enfants, à réouvrir Cocherel, là aussi, dans des conditions très particulières. Et puis concernant l'été à Fontenay, nous travaillons à un certain nombre d'initiatives sur la ville, à des initiatives dans l'espace public, des initiatives sportives, culturelles, du cinéma de plein air, par exemple. Nous travaillons à ce que des artistes puissent se produire tout l'été dans l'espace public. Nous travaillons à décentraliser Fontenay sous soleil de manière différente pour que tous ceux qui ne puissent pas partir de cette ville puissent bénéficier d'un cadre agréable et apaisant pour l'été qui arrive. Enfin, nous lançons dès mardi prochain un appel à projets en direction des associations pour porter des projets qui permettent de travailler au vivre ensemble et au lien social sur notre ville pour lutter contre l'isolement des différents publics. Je pense notamment aux publics les plus en difficulté, aux familles qui ne peuvent pas partir ou à nos personnes retraitées qui parfois peuvent être isolées l'été. Vous le voyez, notre détermination est sans faille pour continuer à faire en sorte que cette ville reste une ville apaisante, une ville agréable, y compris pour cet été. Prenez soin de vous, soyez prudents.